Hello tout le monde! Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter mon mini-album de l'automne. Donc c'est un mini-album pop-up interactif, super original, très sympa à faire, plutôt simple, et pour lequel je vous ai préparé 3 tutos différents. Donc il y a le tuto du montage de la structure, je vous ai fait aussi un tuto du matage pour les débutants, et puis aussi pour la partie pop-up interactive, ça peut simplifier la vie, ça peut gagner du temps en fait, même pour les plus expérimentés. Et la troisième vidéo, c'est une vidéo dans laquelle je vous montre comment j'insère les aimants de la manière la plus simple possible. Voilà, puisque c'est un mini qui ferme avec, voilà, avec des aimants. Ok. Du coup, c'est un album qui fait 16 cm par 16 cm pour 1 cm d'épaisseur. Voilà, je vais vous montrer le bloc de papier que j'ai utilisé. Donc c'est un album 100% action, puisque le papier noir de fond vient des blocs blanc, noir et craft qu'on trouve à Action. Et le bloc de papier, voilà, c'est celui-ci. Il date de l'année dernière ou de l'année d'avant de Action. Alors, hop. D'ailleurs, pour le coup, tout petit coup pour ce mini, j'aime bien faire des choses pas très petits coups, pour que ce soit accessible à tout le monde. En dehors des aimants, j'ai utilisé 4 aimants. En dehors des aimants, donc c'est tout le matériel que je viens de vous citer, c'est tout ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé des dies pour la déco, quelques stickers que j'avais dans mes tiroirs, mais ça c'est à voir selon ce qu'on a chez soi. Du coup, on est à un coût vraiment très bas, donc moi je suis toujours en dessous de 5 € voilà, pour l'ensemble. Alors, le bloc de papier, voilà, je l'adore. Vraiment, il est super beau. Je vous montre rapidement. Je vous le présente également dans le tuto du matage. Voilà, que je vais vous mettre. Je vais vous mettre en lien en haut à droite tous les tutos. Puis je vous les mettrai en fin de vidéo. Comme ça, ce sera plus simple pour vous pour retrouver si ça vous intéresse. Donc, je vous montre rapidement les papiers. On avait des super belles choses. Ça, je l'adore. J'ai hésité vraiment à l'utiliser. Je voulais absolument l'utiliser. Je ne l'ai pas mis. Donc ce sera l'occasion l'année prochaine peut-être de refaire quelque chose sur l'automne. Ça aussi c'est super beau. Au niveau couleur c'est génial. Hop, j'avais acheté des petits papiers. Alors c'est surtout celui-ci et celui-ci qui sont les mieux. Alors je disais que ça venait de Rayer et en fait ça vient de Canson. Voilà, j'ai trouvé ça à Leclerc Culture tout simplement. Donc on a effet bois, parquet, effet jacquard. Quand il y a du foil, c'est couleur cuivrée, donc ça va super bien avec les couleurs de l'automne. Hop, là on a un petit effet plaid, cocon chaleureux. Ça j'aime beaucoup. Voilà, ça aussi j'aime particulièrement l'effet, les feuilles, c'est des couleurs super chaudes. Vraiment on est dans les oranges, les rouges, c'est super beau. Donc dans ce mini-album, on peut mettre jusqu'à 22 photos, enfin en tout cas plus de 20, moi j'en ai compté 22, mais chacun voit comme il veut, puisque j'ai prévu de mettre des photos de tailles différentes. Moi j'aime bien pouvoir adapter selon ce que j'ai, changer les formats, donner un peu de dynamique en fait à mes albums grâce à ça. Et puis ça m'arrive parfois de détourer une photo si je veux éliminer un élément, ou si je veux recentrer voilà, vers l'objet qui était essentiel dans la photo. Alors je vous montre, donc je vais vous montrer en même temps la déco que j'ai fait et je vais vous donner les dimensions des photos qui sont possibles, voilà, qui peuvent loger dans tout ça. Alors déjà ça s'ouvre comme ça, j'ai fait des petits rappels de couleurs, j'ai essayé de faire des rappels de papier pour que tout ça sortisse bien. Donc ici à droite on va commencer par la petite pochette, voilà, et là on a un petit livret. Donc dans ce livret, voilà, j'ai glissé déjà une petite carte dans laquelle on peut mettre 2 photos recto verso de 9 par 7 cm. Moi j'ai choisi de faire une petite scène sur la première parce que ce sera pour ajouter un peu de journaling. Donc voilà, j'ai décoré l'ensemble. Évidemment, on n'est pas obligé de faire le matage pour là où on va coller une photo, bien sûr. Donc une petite scène sympa comme tout. Ensuite ici, j'ai mis de la déco, alors le plus plat possible, mais c'est tant qu'assez épais, puisque j'ai déjà 4 épaisseurs avec tout ça, et c'est juste une petite pochette. Et ici, je n'ai qu'1 cm d'épaisseur. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est de faire, si vous refaites cet album-là, c'est de faire vraiment le plus plat possible. Donc moi, j'ai utilisé des matrices de découpe ici, pour les feuilles d'érable. Après, ça c'est une matrice de découpe hérisson. Là, j'ai utilisé des stickers qui trouvaient vraiment bien leur place. Et puis ici, ça c'est un tag que j'ai pris dans un de mes derniers achats. C'est un petit carnet dans lequel on a des petites choses en papier prédécoupées qui peuvent servir de die cuts. Et il y avait quelques tags.
voilà, ça trouvait sa place. Puis là, j'ai mis un petit morceau de masking tape. Voilà. Hop, alors on l'ouvre. Ici, petite déco, donc là c'est tout simple. Une feuille d'érable, ton sur ton, et puis un raton laveur qui est vraiment trop mignon, j'adore son expression. Donc cette zone-là, moi j'ai choisi de la décorer, mais vous pouvez mettre du journaling ou des photos, ici également. Donc si c'est des photos, vous pouvez mettre une 5 par 7,5 ou moins. Voilà, j'ai préparé un Polaroid tout moche exprès pour cette vidéo, parce que j'arrivais pas à remettre la main sur mes polas. Donc regardez pas l'image, mais voilà, c'est pour vous montrer que ça peut loger. Hop. Ensuite ici, vous allez avoir un rabat, voilà, comme ça, avec l'effet parquet que j'adore, avec un verso. Et donc ça vous permet de mettre 4 photos 10 par 15, dans ces cas-là c'est pas la peine de faire le matage, ou 9 par 7 ou moins, voilà. Hop, alors, tac, j'ai fait des petites découpes, voilà, j'ai essayé d'assortir l'ensemble, donc j'ai fait des petites découpes à droite à gauche, pas partout. Ici, j'ai fait également, vous voyez, mais pas sur la base noire de mon papier, et ici je l'ai pas faite, ici non plus. Donc là, pour ça, j'ai utilisé une perforatrice bordure. On peut bien sûr juste arrondir les angles si on a envie, avec en détourant, par exemple, en faisant le contour d'un pot de colle, hein, voilà, et en traçant. Ça peut être avec une perfo d'angle toute simple aussi, ou aussi, enfin voilà, on fait comme on veut au ciseau, avec un dies, enfin ce qu'on a, hein, on n'est pas obligé évidemment. Hop, je remets tout ça. Donc ici pour la pochette, j'avais également fait mes petites bordures que j'ai faites ici, voilà, que vous retrouvez là. Et sur les 4 coins, ici également. Alors, je vous montre la partie de droite, et puis ensuite, on s'attaque à la partie pop-up la plus intéressante dans ce mini-album. Je trouve qu'elle apporte vraiment du dynamisme à ce mini-album. Donc ici, j'ai fait une petite pochette. Alors, j'ai choisi de mettre en valeur un papier que j'aime énormément dans ce bloc. Alors, vous allez me dire, il y a beaucoup de papiers que j'aime beaucoup dans ce bloc, et oui, c'est vrai que vraiment, il y a les couleurs, j'adore, elles sont superbes. Donc j'ai mis en valeur ce petit papier, je n'ai rien mis, mais on peut mettre une photo 9 par 7 et au verso également. Je vais vous le montrer après. Donc ici, moi j'ai fait une petite déco avec un tag, un champignon que j'avais en dies. J'avais aussi un petit écureuil. Et puis j'ai rajouté des stickers champignons et du masking tape. Et puis j'ai fait des contours là au crayon noir et à l'encre. Et j'ai mis deux feuillages. Et un morceau de fil effet nature. Et puis ici, vous allez voir que c'est peut-être un peu différent. Donc là, c'est de la colorisation que j'ai fait. En fait, j'ai fait de la colorisation pour une des cartes que j'ai glissée ici à l'intérieur. Et donc j'en avais fait un petit peu plus. Et franchement, elles trouvaient tellement bien leur place au niveau des couleurs dans ce mini que je les ai ajoutées. Ici également. Voilà, c'était pas prévu, mais vraiment, je trouvais qu'elles elles prenaient bien leur place, elles s'intégraient très bien. C'est un tuto que j'ai fait pour la colorisation. Alors, je ne suis pas une pro, mais je vous montre comment je fais moi. Il est sorti il y a quelques jours. Et si ça vous intéresse, je vous mets le lien en haut à droite de la vidéo. Comme ça, vous pourrez tout retrouver. Donc voilà, mes 2 petites colorisations. Ici, une découpe qu'il y avait dans le bloc de papier Hello Automne. Super joli au niveau des couleurs. Et puis, donc ici, comme je vous disais, vous pouvez mettre la même dimension de photos, c'est-à-dire 9 par 7 ou moins. Voilà, j'ai fait un petit montage de papier. Je vous montre pour les montages dans le tuto sur le matage. Je vous montre également le matage pour ce genre de choses là quand on a une forme et puis qu'on veut même faire un ajout. Voilà, j'ai essayé de vous intégrer plusieurs choses pour que vous ayez une banque de données dans laquelle vous retrouviez plusieurs techniques pour le matage du papier. Ensuite ici, comme vous avez pu le voir, ça se soulève. Voilà. Et donc ça permet de mettre 3 photos. Alors, si vous n'avez pas fait ce genre de choses, là on peut mettre des photos 10 par 15 et on a une bordure de 1 cm, enfin 0,5 tout le tour. Mais on peut aussi mettre des photos plus petites. Et là, moi, en plus court de hauteur, j'ai 13 cm. Ce qui me permet de mettre ici une photo et de la glisser derrière les arbres, parce que je ne les ai collés que sur leur base. Voilà. Je peux mettre une photo 9 par 7, 9 par 13, même en remplissant l'espace complet, ou 9 par 9. Et donc ici, ce sont des découpes à partir de dies de sapin. Et puis un sticker écureuil qui allait sur sa petite... voilà, la base en feuillage. Hop, alors je vous refais la mise au point.
et je vous montre la partie interactive pop-up. Donc déjà pour commencer, ici on a 4 cases sur lesquelles on peut mettre, des petites photos, donc 5 par 7,5 par exemple, ou 4,5 par 3,3. Ici on peut pas mettre, enfin un Polaroid ne loge pas à moins de le recouper. Mais on peut aussi mettre une grande photo, puisque une grande photo qu'on découpe en 4, puisque j'ai 15,5 par 15,5 cm. Voilà, pour le total. Donc on peut aussi imaginer découper, faire une découpe d'une grande photo pour la découper en 4. Alors dernière petite déco ici, voilà, donc ce sont des champignons en dies, avec des petits dies aussi que j'avais pour les écureuils, et un hérisson. J'ai rajouté un peu de trait de crayon, alors je ne sais pas si vous allez bien les voir. J'ai l'impression que j'ai un problème de mise au point là, non? Voilà, et j'ai monté ça sur 2 étiquettes, et puis avec un petit morceau de masking tape. Alors ensuite, on ouvre la partie pop-up, hop, qui s'ouvre comme ça, voilà. Et ici, on découvre un grand espace, donc super sympa. Alors le fait d'avoir maté le recto et le verso de mon papier, ça fait que j'ai vraiment un mouvement qui est super facile, super agréable. Il y a du poids dans mon papier. La texture de ce papier est super agréable, là du bois, elle est super agréable, elle est, je sais pas, il y a un effet nacré en plus, et même au toucher on le sent. Et mes couleurs ressortent super bien, donc mon feuillage avec le bois ça ressort super bien. Alors ici vous pouvez ajouter encore 4 photos, hein, comme on avait pour cette partie-là. Et puis ici j'ai mis 2 petites cartes avec un fond que j'ai choisi de mettre en valeur ici. Alors là encore on peut mettre une grande photo, hein, bien sûr. Je ne sais plus pour la taille, mais on doit être un peu plus de 15,5 puisque les autres ça faisait 15,5 par 15,5 aussi de hauteur. Et donc ici j'ai prévu 2 cartes dans lesquelles on peut mettre des photos, sur lesquelles on peut mettre des photos recto verso. Alors celle-ci c'est celle que je vous montre justement, c'est celle que je fais grâce à la colorisation. C'est une petite mise en scène que j'ai faite. Voilà, j'ai reçu des tampons de mon partenariat avec la boutique Globeland, dont je suis super contente, voilà, sur le thème forêt, automne ou hiver. Et du coup, j'ai colorisé ça dans une petite vidéo et j'ai fait mon petit montage. Donc j'ai rajouté ici 2 petits cœurs en papier assortis au mini-album. Et puis je vous montre avec mon petit pot là. Voilà, j'ai fait un effet pochette, puisque j'ai fait le montage sur du papier calque. Voilà, alors j'ai choisi de ne pas le coller sur les côtés parce que je ne sais pas encore quelle dimension de photo je vais insérer ici. Mais ensuite, il me suffira de mettre un petit peu de double face, un double face très fin sur le côté ou juste sur le haut, par exemple, pour le maintenir si je veux le fermer, ce qui n'est pas obligatoire hein, en soi. Donc voilà pour l'idée. Donc une photo qui peut être mise au recto et une photo qui peut être mise au recto de 9 par 13 cm, ou moins bien sûr toujours. Et puis ici, de la même façon, alors là moi j'ai déjà réservé un espace pour mettre une photo, mais en fait je peux très bien la coller en décalage et puis ajouter de la déco. Et donc ici c'est 14 par 14 cm, donc on peut mettre des photos 9 par 7 ou d'autres dimensions qu'on assemble les unes avec les autres. Voilà. Je vous souhaite en tout cas de faire de très belles photos pour la période de l'automne. Profitez des jolies couleurs et de la jolie lumière qu'on a encore, parce que ça fait du bien. Moi c'est une saison que j'aime beaucoup pour ça justement, donc je vous souhaite de bien en profiter. Et puis surtout je vous souhaite de bien vous éclater si ça vous dit de refaire ce mini-album. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bonne journée.